Le passage d'aujourd'hui est Genèse 38, 12, 23. Lisons-le ensemble. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient en ses brebis, lui et son ami, Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna, pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin, et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu, en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda, et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. Amen. » Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Juda et Tamar ». À partir du chapitre 37 de la Genèse, commence l'histoire de Joseph, le dernier patriarche de la Genèse. Bien qu'il y ait un débat pour savoir s'il peut être inclus parmi les patriarches, nous pouvons le considérer comme le dernier. Cependant, au milieu de l'histoire de Joseph, le chapitre 38, l'histoire de Juda, s'insère brusquement. On peut voir cela comme une scène dans un drame ou un film, où, alors que l'intrigue se déroule bien autour du personnage principal, l'écran se concentre soudainement sur un autre personnage. La raison pour laquelle les histoires de ces deux hommes s'entrecroisent est qu'ils ont tous deux joué un rôle très important dans la composition des tribus d'Israël, c'est-à-dire des 12 tribus. Bien que ce soit le matin, si je peux expliquer un peu, ces deux hommes, Joseph et Juda, sont tous deux liés au droit d'aînesse. Vous vous en souvenez peut-être dans l'histoire de Jacob. Ce que Jacob cherchait à obtenir de son frère n'était pas une seule chose, mais deux. L'une était le droit, c'est-à-dire le droit d'aînesse, et l'autre était la bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction concrète. D'une certaine manière, on pourrait les voir comme le titre et le profit, ou dans nos termes, le prestige et le bénéfice. Le titre et la bénédiction, le prestige et le bénéfice, ces deux choses sont importantes. Jacob a acheté le droit d'aînesse d'Ésaü pour un plat de lentilles, et en se faisant passer pour Ésaü, il a aussi obtenu la bénédiction du premier-né d'Isaac. Parmi les 12 tribus d'Israël, ce droit d'aînesse et cette bénédiction concrète apparaissent également. Cependant, ces deux choses ne sont pas concentrées sur une seule personne comme pour Jacob, mais sont réparties et transmises à deux personnes. Qui sont ces deux personnes? Ce sont précisément Juda et Joseph. D'abord, où va le droit? Le droit est transmis à Juda. Juda est le 4e fils, mais ses frères aînés ont tous causé des problèmes. Comme vous le savez bien, les premiers, 2e et 3e frères aînés ont tous commis des fautes, ce qui a fait descendre le droit d'aînesse jusqu'à Juda. Comme nous l'avons déjà médité, Ruben a souillé la couche de son père. Siméon et Lévi, pour se venger du Hévien qui avait violé leur sœur Dina, ont abusé, mal utilisé et détourné l'alliance sainte avec Dieu qu'est la circoncision. C'est pourquoi le premier, Ruben, le 2e, Siméon, et le 3e, Lévi, ont tous perdu le droit d'aînesse. Ainsi, le droit d'aînesse est descendu jusqu'à Juda. C'est pour cette raison que ce chapitre 38 de la Genèse a dû être inséré ici. Cependant, la bénédiction concrète du premier-né, c'est Joseph qui la reçoit. Comment pouvons-nous savoir cela? C'est parce que Joseph reçoit la bénédiction de deux personnes. Comme vous le savez bien, ce n'est pas la tribu de Joseph, mais les fils de Joseph, ces deux fils, qui forment des tribus. Lors du partage de l'héritage, le premier-né reçoit une double part. Si un père a 3 fils, son héritage n'est pas divisé en 3, mais en 4. Après l'avoir divisé en 4, le premier-né prend 2 parts,
et les autres en prennent une chacun. C'était la coutume dans l'ancien Proche-Orient. Les fils de Joseph occupent 2 tribus parmi les 12 tribus. Cela signifie qu'ils ont reçu le double de la part des autres fils. Manassé et Éphraïm, ces 2 fils, ont chacun obtenu une tribu. La bénédiction concrète du premier-né est donc revenue à Joseph. C'est pourquoi l'histoire de Juda est insérée au milieu de celle de Joseph. L'insertion de l'histoire de Juda a pour but de raconter l'histoire du premier-né qui détient le droit, l'histoire de Juda, le premier-né en titre. Et si l'on devait citer une autre raison, c'est parce que la généalogie de Juda est celle du Messie. Hier, nous avons médité sur le texte avec un titre un peu difficile, le Lévira. C'était une coutume ancienne que, si un frère mourait, ses frères cadets devaient engendrer un fils pour lui ou pour sa veuve. Selon les valeurs d'aujourd'hui, c'est une chose vraiment absurde, mais dans l'Antiquité, pour une femme dont le mari était mort, et qui, de plus, n'avait pas de fils, ce n'était pas une question de bien vivre ou de mal vivre, mais sa survie même était impossible. La seule façon pour une telle femme de survivre était de faire ce que Tamar fait dans le passage d'aujourd'hui pour subvenir à ses besoins. C'était la réalité de la société antique. De telles institutions peuvent être considérées comme des systèmes sociaux visant à protéger les personnes marginalisées, les personnes en difficulté, les plus vulnérables au bas de l'échelle. Combien de fois cette loi du Lévira apparaît-elle dans la Bible? Elle n'apparaît que 2 fois. Une fois ici, dans l'histoire de Juda et Tamar, au chapitre 38 de la Genèse, et une autre fois dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, lorsque Boaz prend Ruth pour épouse, il demande d'abord aux personnes ayant la priorité si elles veulent prendre Ruth, et c'est dans cette scène que cette ancienne coutume apparaît. En y regardant de plus près, il y a un point commun. Les 2 cas, les 2 histoires, sont tous 2 liés au Messie. C'est pourquoi ces 2 femmes, Tamar et Ruth, sont inscrites dans la généalogie de Jésus au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Cette institution du Lévira est un système pour les femmes sans fils, celles pour qui la possibilité d'enfanter a complètement disparu. On peut donc la considérer comme l'histoire de ceux dont l'espérance a été brisée. L'histoire de ces femmes dont l'espérance est brisée se prolonge pour devenir l'histoire du Messie, l'espérance de toute l'humanité. C'est l'œuvre merveilleuse de Dieu. L'histoire d'une femme qui a perdu tout espoir se transforme paradoxalement en une histoire qui annonce l'espérance pour toute l'humanité. Dans le passage du culte de l'aube d'hier, Juda avait renvoyé sa belle-fille Tamar chez son père. Le prétexte était qu'elle devait rester veuve et attendre que Sheila grandisse. C'était parce qu'il craignait que son plus jeune fils ne meure aussi, après la mort de son premier et de son deuxième fils. Et le passage d'aujourd'hui commence par la mort de la femme de Juda. Lisons ensemble les versets 12 et 13 du passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondèrent ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Amen. La nouvelle que son beau-père Juda était venu à Timna parvint aux oreilles de Tamar. Normalement, comme il était à proximité, elle lui aurait rendu visite par politesse. Cet événement n'aurait donc pas dû être particulièrement spécial ou important pour Tamar. Mais c'est alors qu'un événement spécial se produit. Tamar élabore un plan pour aller à la rencontre de Juda. En allant le voir, elle ne s'y rend pas simplement, mais se déguise en prostituée. Sans révéler son identité, elle a secrètement une relation avec son beau-père. Du point de vue des gens d'aujourd'hui, c'est un événement qui nous fait nous demander comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Et de plus, comment une telle chose a-t-elle pu être consignée dans la Bible? Car même si le mari et la belle-mère sont déjà décédés, et donc même s'il s'agit d'une belle-fille veuve et d'un beau-père veuf, avoir une telle relation entre eux équivaut, du point de vue d'aujourd'hui, à violer les lois naturelles et célestes. Pourtant, il semble que Dieu ait vu les choses différemment. Au contraire, que fait Dieu à cette femme? Il lui donne une nouvelle vie. Lisons ensemble le verset 18. C'est le verset 18. Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Amen. La belle-fille Tamar a demandé un gage à son beau-père Juda. Le cachet, le cordon et le bâton sont devenus le gage de son prix. Et ce gage a joué un rôle décisif pour sauver cette femme et la vie dans son ventre lorsque la grossesse est devenue non pas une bénédiction,
mais une malédiction. Tout comme notre Seigneur est devenu notre gage pour nous sauver, ce gage a joué un rôle très important pour sauver cette femme et la nouvelle vie dans son ventre, et pour continuer la lignée du Messie. Dans ce passage, ces deux personnes sont mises en contraste. Judas, l'homme puissant et dominant dans la société antique, a utilisé sa force pour priver sa belle-fille de ses droits. Et il l'a poussée dans une situation misérable où elle aurait pu devenir une femme des rues. Mais de l'autre côté, il y a une femme qui perpétue la vie. C'était une étrangère, une femme qui avait perdu son mari avant d'avoir pu enfanter, une femme sans aucun espoir, ni aucune espérance aux yeux du monde, et qui était même retournée dans la maison de son père. Mais par sa sagesse et son action courageuse, cette femme a changé la situation. Elle n'a pas seulement changé sa propre vie, mais elle a aussi fait apparaître l'œuvre de la vie dans la maison de Judas, qui, rempli d'inquiétude, hésitait et ne faisait pas ce qu'il devait faire. Et la décision de cette femme a permis à la généalogie du Messie de se poursuivre. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ainsi que l'espérance s'épanouit. L'espérance naît et s'épanouit à travers la femme, qui semblait la plus éloignée de l'espérance. L'espérance piétinée par les puissants est ainsi restaurée ici par la décision courageuse d'une femme insignifiante. Souvenez-vous que l'espérance de Dieu se perpétue de cette manière. On dit que nous vivons une époque vraiment difficile, mais si nous comparons les sentiments que Tamar a dû éprouver à cette époque avec notre situation, nous pouvons voir avec les yeux de la foi que Dieu, qui n'a pas cessé d'apporter l'espérance même en ces temps de désespoir, commencera aussi à apporter l'espérance à notre époque. Dieu nous ouvrira aujourd'hui un jour d'espérance. Que le Dieu qui a donné la vie à Tamar donne aussi une force nouvelle et une espérance nouvelle à nous qui vivons des vies difficiles et ardues, où nous ne voyons rien et ne pouvons prévoir le moindre pas. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que tous nos frères et sœurs puissent, avec une telle espérance, persévérer et endurer aujourd'hui, et vivre en accomplissant la mission que Dieu nous a confiée. Je vous bénis au nom du Seigneur.